C'est donc elle, la meurtrière. Emmenez-moi à l'endroit où ils ont trouvé la mort. Inès, Armando, Billy, Quoi? Dis-moi. viens voir. Ici, c'était la prison. On laissait des traces ici, des traces maléfiques. C'est le moment de se montrer. Il a été éraflé d'ici jusqu'en bas du cou. Je vous offre ma nuque. Qu'est-ce qui t'arrive? Allez! Il existe dans ce monde des choses que nous ne pourrons jamais vraiment comprendre. Il nous faut des réponses. Nous avons mis des années à bâtir notre crédibilité, notre réputation. Nous collaborons avec des professionnels renommés pour amasser des preuves inédites de l'existence du paranormal. Ça marche. Je n'ai pas d'explication. Voici ce que nous avons découvert. Entrez dans l'univers de Ghost Adventures. L'équipe de Ghost Adventures a été appelée au Nouveau-Mexique pour enquêter sur 2 lieux chargés en activité paranormale. Nous commençons par l'ancien tribunal du comté de Doña Ana à Las Cruces. Nous allons aider une équipe d'enquêteurs en paranormal à mettre à jour l'entité malveillante qui a violemment griffé l'un d'entre eux. Regardez cette griffure. C'est dingue. Nous nous arrêtons dans l'un des bâtiments les plus anciens du Nouveau-Mexique. Le restaurant Double Eagle. Un établissement en apparence très calme, pourtant encore marqué par son épouvantable histoire. Ça fait très longtemps que j'ai envie d'enquêter dans cet endroit. Ce restaurant a été le décor d'un double meurtre particulièrement atroce. Cela fait de ce bâtiment l'un des plus hantés de Mesilla au Nouveau-Mexique. Érigée en 1849, cette somptueuse demeure appartenait à la très riche et très puissante famille Maïz. Le passage des Maïz ici fut éphémère, et leur héritage reste entaché par cette tragédie familiale dont l'énergie résiduelle persiste derrière la façade de ce restaurant ouvert il y a 45 ans. Bonjour. Bonjour. Moi c'est Zach. Et moi, Jerry. Enchanté. Moi de même. Jerry Harrell est le responsable du restaurant Double Eagle. Jerry, revenons en arrière pour évoquer ce qui s'est passé ici, dans cette famille. C'est une histoire vraie? A priori, oui. Existe-t-il des signalements de la présence des esprits d'Inès et d'Armando dans votre restaurant? Oui. D'accord. Je suis moi-même convaincu qu'ils sont toujours là. Cette demeure était la propriété de la famille Maïz. Le fils, Armando, serait tombé amoureux d'une des bonnes. Dans cette grande maison, cette famille avait beaucoup de personnel. L'une des domestiques était une jeune fille prénommée Inès. La mère, une arriviste d'après ce qu'on sait, avait fondé de grands espoirs pour ses enfants, surtout pour son fils aîné, Armando. Un jour, la mère rentre d'un voyage plus tôt que prévu et découvre Armando et Inès dans la chambre du jeune homme. Elle est tellement folle de rage qu'elle prend ses ciseaux de couture. Elle poignarde Inès et la tue. Dans la confusion, elle blesse également son fils, qui mourra 3 jours plus tard dans cette chambre. Après le drame, la famille est restée 6 mois à Mesilla, mais elle a dû partir à cause de la dépression nerveuse de la mère. On raconte qu'elle a été internée. Elle est morte à l'asile? C'est probable. C'est vrai qu'il y a une pièce hantée ici?
C'est la chambre d'Armando, rebaptisée le salon Carlotta lorsqu'on l'a transformé en salle de restaurant. À l'époque, on ignorait son histoire. Emmenez-moi à l'endroit où les amoureux ont trouvé la mort. Voici donc la pièce hantée. Oui. Sur ce mur, on peut voir deux portraits. Ceux du père et de la mère. C'est donc elle, la meurtrière? Oui, Madame Maïs. Quand cette pièce a été redécorée pour le restaurant, on a apporté ces deux fauteuils. On avertit toujours les clients de ne pas s'y asseoir parce que ça semble irriter les amants fantômes si on s'installe dans leur fauteuil. Si on s'y installe, qu'est-ce qu'on risque? De faire de terribles cauchemars. Si on s'assoit dans ces fauteuils, on fait des cauchemars en rentrant chez soi? C'est ça. Comme si on était poursuivi par une malédiction? Voilà. Cette malédiction indiquerait la présence d'une énergie résiduelle instable résultant des meurtres d'Armando et d'Inès. Armando, Inès, je vous présente Zach et son équipe. Je propose à Jerry de nous présenter officiellement dans l'espoir de favoriser la communication avec les esprits. C'est le fauteuil de qui? D'Armando. Tu as vu? 1,1. On voit bien? Ouais. 1,5. 1,5. 0,0. Pourtant, t'as pas bougé. Non. Ce pic brutal d'activité électromagnétique semble être le signe d'une réaction d'Armando. Je vais m'asseoir dans le fauteuil d'Armando et on verra ce qui se passera quand j'irai me coucher ce soir. D'accord. Bon. Vous avez vu? Juste là, oui. Ceux-là seulement. Les autres bougent même pas. Ça arrive souvent? Ça n'a rien d'inhabituel. C'est à l'endroit précis où on a mesuré le pic d'activité. Ça bouge encore plus, regardez. Armando, je vais m'asseoir dans votre fauteuil. Si c'est bien vous qui faites bouger ces pampilles, et si ça ne vous plaît pas, faites-les bouger davantage et je me lèverai. En faisant bouger ces pampilles, est-ce possible qu'Armando nous confirme qu'Inès et lui ont été assassinés précisément dans cette pièce, il y a plus de 150 ans? Dans le salon Carlotta, plusieurs photos révèlent les apparitions constatées par ceux qui ont enquêté sur les esprits des amants fantômes. Sur cette photo datant de 1986, on distingue une silhouette de femme qui pourrait être l'esprit d'Inès. Je suis convaincue que de nombreuses âmes sont présentes ici. Vous avez vécu une expérience paranormale ici même au restaurant. Oui. Racontez-moi. J'étais avec l'un des serveurs, Andy, juste ici. C'était pendant le service du dimanche matin. Il y avait beaucoup de monde. Une femme s'est approchée de moi. Elle marchait très lentement, en titubant. Arrivée à ma hauteur, elle m'a regardé dans les yeux. Elle était tout près. Elle m'a dit « J'ai perdu ma fille ». Avec Andy, le serveur, on a commencé à rechercher cet enfant. Tout à coup, cette femme est revenue vers nous. Pourquoi pensez-vous qu'il s'agissait d'un esprit? Parce qu'on a demandé à nos collègues s'ils avaient vu cette femme. Ils nous ont répondu qu'ils nous avaient bien vu, Andy et moi, discuter, mais qu'ils n'avaient pas vu cette femme. C'était quoi ça? J'ai eu un frisson. Vous aussi? Oui, j'ai eu un frisson. Maintenant, c'est dans tout le corps. C'est étrange. Vous êtes la deuxième personne que j'interroge ici et à chaque fois, on a observé des réactions paranormales. Quelque chose ou quelqu'un nous écoutait. Oui, je le pense aussi. Pendant le tournage de l'entretien suivant, devant les toilettes du restaurant... Il y a quelqu'un dans la cuisine? Non, attends. Cette étrange sensation nous pousse à nous rendre jusque dans la cuisine toute proche, où une employée du restaurant et moi sommes soudainement traversés par un flux d'énergie.
Ça va? J'ai eu un peu peur. C'était fugace. Une énergie m'a traversé, des pieds jusqu'au sommet du crâne. C'est bizarre. Vous portez pas de gants, si? Montrez-moi. Votre visage est à 34 degrés Celsius, mais vos mains Elles sont gelées. sont à 16 degrés. Là, c'est ma main et voici la sienne. J'ai eu l'impression d'être enveloppée par quelque chose depuis qu'on a commencé. J'ai jamais vu ça. Regardez ses mains. Cette chute impressionnante de sa température corporelle est la preuve que quelque chose a un effet sur elle. Pour ne pas la gêner, nous quittons la cuisine. Je comprends alors que cette activité paranormale paraît logique, dans la pièce contiguë à celle où Armando et Inès ont perdu la vie. Cet endroit paraît être un important nœud d'énergie. C'est au croisement de 4 couloirs. Un mène de l'entrée à la pièce hantée, un autre vers les toilettes où vous avez vécu cette expérience. J'ai entendu bien distinctement une respiration très forte. J'ai tout de suite pensé à Inès, car avant, ici, c'était la fameuse chambre. Un autre qui aboutit à la cuisine où nous avons vécu ensemble une expérience paranormale. Il y a un 5e couloir. Le miroir? Ouais. Oui. Ce miroir pourrait bien refléter l'énergie résiduelle jusque dans les autres pièces, créant ainsi un point d'entrée pour les esprits, étant donné l'activité que nous avons recensée ici. Je suis convaincu que le miroir joue un rôle là-dedans. Ça pourrait être un portail. Notre enquête préliminaire étant finie au Double Eagle, nous allons maintenant dans une ville voisine afin d'aider une équipe d'enquêteurs en paranormal victime d'une agression. Nous voici donc maintenant à Las Cruces, où se trouve une ancienne prison et un tribunal. Dans l'immédiat, je vais interroger un homme prénommé Pat. Ici, Pat a été le témoin d'une scène carrément terrifiante. Vous nous avez envoyé la vidéo d'un homme victime d'une agression. C'est l'un de nos enquêteurs. On avait obtenu l'autorisation de passer la nuit ici. On nous a donné le plan des étages, de la structure du bâtiment. Ce plan indiquait la présence d'une pièce pour les aliénés. Pour les aliénés? Sur les plans d'origine? Oui. Des criminels aliénés étaient donc détenus ici? Des malades mentaux sûrement, au 2e étage. On a voulu tenter d'enregistrer des PVE. On y est allés tous les 3. Moi, Ramiro et Alex, l'enquêteur. Alex a décidé de provoquer les esprits. Vous êtes dangereux? Êtes-vous fou? Il n'y a qu'une solution pour entrer ou sortir de cette pièce. Ramiro est passé devant. J'ai sursauté et je me suis retourné. Ça m'a griffé. T'es sérieux? Oui, on m'a griffé. Ah oui, là. Attends, C'est très rouge. c'est dingue. Ça se voit? Carrément. Il a été éraflé d'ici jusqu'en bas du cou. C'est vrai? Ouais. Comme avec la pointe d'un couteau? On s'est moqué de lui d'ailleurs. Tu t'es fait planter. Ramiro? Oui. Moi, c'est Zach. Enchanté, Zach. De même. Comme vous êtes là et vu la gravité de l'agression, j'aimerais autant que vous veniez avec nous là-haut. D'accord. Pour nous montrer où ça s'est passé. Je fais de l'asthme, il faut que je mette ça. Très bien. Je vais aller taquiner un peu cet esprit. Tu vas faire comme Alex. Il avait utilisé les termes de poule mouillée et de lâche. Poule mouillée. C'est encore nous. On est venu avec des copains. Ici, c'était la prison, à cet endroit précis. Raconte-moi l'histoire de la fille qui est morte. Oui. Une serveuse, Mary Waters, travaillait dans le quartier. En 1951, on l'a retrouvée dans la rue pas très loin d'ici. Les policiers qui l'ont retrouvée ont supposé qu'elle était ivre. Alors ils l'ont amenée en prison. Ils l'ont mise en cellule de dégrisement. Peu après, ils l'ont entendu crier.
Quand ils sont arrivés dans la cellule, elle était morte. Quoi? Son visage était déformé par la peur. On dirait bien qu'elle n'a pas été tuée par un être de chair et de sang. Apparemment. Serait-il possible que l'entité qui a tué cette femme dans sa cellule soit aussi celle qui a griffé Alex? Tout à coup, Ramiro est perturbé par une énergie étrange. Mes cheveux se sont dressés d'un coup. Comment ça? Il y a quelqu'un. On va en avoir le cœur net. Vous vous souvenez de mon ami Alex? Vous l'avez griffé la dernière fois qu'on est venu. Pourquoi avoir fait ça? Il n'y a qu'un lâche pour faire ça. Espèce de poule mouillée. J'ai du mal à respirer, bizarrement. Je le ressens depuis qu'on est monté. Ça va aller? Oui, je crois. On n'enregistre aucune trace de cette entité maléfique, alors qu'on ressent sa présence autour de nous. On décide d'avancer jusqu'à l'endroit précis où Alex a été blessé. C'est exactement ici qu'il a été attaqué. C'est dingue. Ça se voit? Carrément. On est persuadé que cette chose l'a attendu dans cette pièce. Quand il est entré, elle l'a attrapé pour le blesser. C'était un piège. Zach? Qu'est-ce que tu as? Quoi? Qu'est-ce qui t'arrive? D'où vient ce reflet? D'une vitre? C'est une fenêtre. Je sais bien. Mais j'ai vu comme une silhouette sombre sur la vitre. Tout à coup, sous mes yeux, mon reflet, ma silhouette noire a bougé et changé de forme. J'ai eu comme une absence pendant que je l'observais. Il va peut-être s'en prendre à toi cette fois. Je l'ai provoqué exprès. Quand on pénètre dans un bâtiment qui semble infesté d'entités démoniaques soupçonnées d'agression, et même d'assassinat, elles ne vont pas s'exprimer via PVE ou donner des signes tangibles de leur existence. Elles font plutôt diversion et s'attachent lentement à vous avant de se manifester au moment où elles seules l'auront choisi, pas vous. La question étant, de quelle énergie cette force se nourrit-elle? On dirait que toute la violence, la colère, l'énergie négative accumulée par les prisonniers ont laissé des traces ici, des traces maléfiques. Voilà ce qu'on va faire. Jay, Aaron, bon, on est tous là. On va se séparer. On va couvrir 2 zones. Vous avez vu comme c'est grand? Ce restaurant est immense. C'est énorme. En plus, cette nuit, c'est la pleine lune. Billy, tous les deux, on va explorer cet endroit. Cool. On va tenter de communiquer avec Inès et Armando, mais aussi avec la mère qui les a assassinés tous les deux avant de finir ses jours dans un asile, et même avec tous les autres esprits du lieu. Vous allez à la prison. La prison abandonnée, le tribunal désaffecté. Cet endroit, les mecs, vous le savez, il est dangereux. Il va vous falloir être très prudent. Appelez-nous tout de suite en cas d'urgence. Attention, hein, je suis sérieux. D'accord. Bonne chance. À plus. Aaron et Jay vont cibler un esprit maléfique qui a sauvagement agressé un homme. Cet incident avait été filmé. Ça m'a griffé. On a éteint toutes les lumières. Je rappelle que cette ancienne hacienda date de la fin du 19e siècle. Et elle compte de nombreuses pièces, beaucoup de salles de réception. Avant, en effet, il s'agissait d'une habitation. On va retourner dans la pièce hantée où ont été perpétrés les meurtres. Mais avant ça, on va faire un tour pour s'habituer aux énergies du lieu, à l'environnement, pour voir si n'importe quoi, quelque chose, veut nous faire savoir qu'il est là en se manifestant.
on arrive rapidement près du bar. Alors qu'on entre dans l'une des douzaines de pièces de cette zone, Billy entend quelque chose bouger et je vois une ombre passer furtivement. Attends. Quoi? Un meuble a bougé dans la pièce. J'ai l'impression que ça venait de l'angle au fond. Hé! C'était quoi ça? Quoi? J'ai vu une ombre noire passer très rapidement devant cette chaise. C'est vrai? Ouais, Cette chaise-là? ouais, celle que ta lampe éclaire. Celle-ci? Non, à gauche. Là? Plus haut. Celle-là. C'est par là que j'ai entendu du bruit. Au moment même où j'aperçois l'ombre passer devant cette chaise, sur les images de la caméra infrarouge de Billy, l'ombre apparaît comme une anomalie lumineuse. Après l'analyse des images, l'hypothèse de la présence d'un insecte volant, par exemple, est à écarter. Cette ombre reste donc inexpliquée. À l'ancienne prison, la panique règne alors qu'Aaron et Jay ont sous-estimé la taille du bâtiment et qu'Aaron se perd. T'es où, Jay? Aaron, T'es où? ça va? Je suis là. La vache. T'es allé installer une caméra infrarouge et t'es jamais revenu. Je me suis perdu. J'ai eu la trouille, franchement. On filme en large spectre. On va balayer toute cette zone pour tenter d'apercevoir quelque chose. Un indice qui nous aiderait à commencer notre enquête. C'était cohérent? Oui, J'ai du mal à m'exprimer après ça. c'est immense ici. S'il y a un esprit ici, c'est le moment de se montrer. Alors qu'ils atteignent ce bloc cellulaire, Aaron et Jay aperçoivent en même temps une silhouette noire, grâce à la lumière générée par les écrans de leur caméra. Faut vérifier. Ouais. Oh, attends. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? C'était quoi? Quoi? J'ai vu des ombres venir vers toi. J'ai l'impression qu'on n'est pas seul. Dis donc, tu... Oh, quoi? Quoi? J'ai cru que t'étais à côté de moi. Non, t'as vu son ombre? Moi, c'est ça que j'ai vu. J'ai cru que c'était toi. Il faisait tout noir. J'ai regardé là-bas et j'ai vu. J'ai cru que c'était toi. Et ensuite, je t'ai vu vers la porte. Écoutez, on vous a vu, c'est clair. Vous pouvez partir. Mais s'il vous plaît, montrez-vous à cette caméra avant de partir. Si d'autres prisonniers veulent être libérés, passez devant cette caméra. Comme rien n'est apparu sur les images, Aaron et Jay commencent à se demander si leurs yeux ne leur jouent pas des tours. Ils décident de poursuivre. Y a quelqu'un? Salut! C'était juste là, Billy. J'ai vu une ombre noire passer ici. Elle est peut-être partie de ce côté? Ça mène à une autre pièce? Ouais, je savais pas. C'est bizarre. Dans le noir, on voit rien, mais je suis sûr que le bruit que j'ai entendu venait du coin de la pièce, là-bas. Peut-être que cette ombre allait là où on va, Zach. Ouais. Y a quelqu'un? C'est bizarre. On peut voir dans l'autre pièce. Oh la vache, Billy! Quoi? Dis-moi. Viens voir! Quoi? Qu'est-ce que t'as vu? J'ai vu quelque chose bouger. Quelque chose est tombé. Oh, tu m'as fait peur. J'ai tourné la caméra comme ça, Ouais? et j'ai filmé la fenêtre. Et alors? Il y avait quelque chose, et je te jure que je l'ai vu bouger. Arrête. Comment on accède à cette pièce? J'ai vu quelque chose bouger, derrière cette fenêtre. Comment on pourrait y aller? J'avais ma caméra, je me suis approché, j'ai vu un objet blanc bouger. Un objet blanc. Je sais pas ce que c'était, mais c'était blanc. Dans l'autre pièce. Il a bougé, je l'ai même entendu. Allons voir.
Je te jure que c'est vrai. Ok. Quelque chose est tombé, ok? Je vais allumer ma lampe. Je te jure, j'ai vu un truc. Là! C'était ça, c'était ça, c'était ça! Qu'est-ce que c'est? C'est l'objet que j'ai vu. Oh, j'y crois pas. Il était où? J'y crois pas, Billy. Il était sur ce meuble. C'était ça? Oui, il était sur ce meuble. Je suis sidéré de trouver cet écriteau par terre. Ça pourrait être la preuve tangible d'une activité paranormale. Il faut qu'on fasse des relevés dans cette pièce, tout de suite. Je vais commencer par visionner les images que j'ai tournées tout à l'heure, parce que j'ai dû le filmer. C'est bon? Oui. Regarde ça. Je le vois. Regarde bien. Ok. Là. Regarde. Il tombe. C'est pas vrai. Il tombe juste comme ça. Tu l'as filmé. Bien joué. C'est comme ça qu'on peut débuter une enquête. On décide de filmer avec une caméra infrarouge en plan fixe sur l'écriteau pendant que je tente d'inciter l'esprit à le faire bouger à nouveau. C'était génial. Vous pouvez le refaire, s'il vous plaît? Je vais l'attraper. Qui a fait ça? C'était vraiment incroyable. J'arrive pas à croire que tu l'aies filmé. Mortel. Bon sang. C'était quoi? Aucune idée. Mes cheveux se dressent sur ma tête. Je n'arrive pas à parler. Ça venait de là-bas, à 5 mètres. Il s'amuse avec nous. Chut. Qui êtes-vous? On observe ce qu'on appelle une activité paranormale. Des objets qui bougent tout seuls. En plus, on est là au bon moment pour les filmer. C'est carrément le rêve de tout enquêteur en paranormal. C'est clair. C'est incroyable de se retrouver au milieu de ce phénomène paranormal. C'est dingue. Je sais pas ce que c'était. Mortel. Quelque chose a bougé sur une de ces tables. Tu vois une salière ou quelque chose de ce genre? C'était peut-être un autre écriteau. Viens voir ça. Non! Tu vois cette fourchette? Ouais, À moitié sur la table et à moitié dans le vide. vraiment bizarre. Mais c'était pas le bruit qu'on a entendu, c'était pas du métal. Mortel. Bon sang! On installe des caméras partout parce qu'on a un plan. On a fixé une petite caméra avec une lumière pointant sur ma nuque. Je vais tenter de me faire griffer. Aaron est à l'endroit précis où un enquêteur en paranormal a été griffé à la nuque. C'est dingue. Écoutez, je sais ce que vous faites aux humains. Vous les griffez. Cette fois, vous avez le droit de le faire. Je vous offre ma nuque. Allez-y, griffez-moi. Allez. 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 Vous avez fait mieux la dernière fois. Si je ressors d'ici sans une égratignure, j'ai gagné. Et vous aurez perdu. À la fin de l'expérience, on ne constatera aucune greffure sur la nuque d'Aaron. Attends. C'était génial. Qui a fait ça? Vous pouvez le refaire, s'il vous plaît? Pourquoi avez-vous fait ça? Pourquoi avoir bougé cet objet? T'as entendu? Il s'amuse avec nous. Il a dit Chou? On dirait, oui. Qui êtes-vous? Là. Ouais, ouais. Écoute, après qui êtes-vous? C'est ça. Qui êtes-vous? J'entends qui êtes-vous? Chou. Non? Oui, oui, c'est ça. On capte une brève séquence de PVE. Ce ne sont pas les plus belles qu'on ait enregistrées, mais ce sont des voix inexpliquées qui pourraient provenir des mêmes esprits qui ont fait du bruit et bougé des objets. Pourquoi avoir bougé cet objet?
Il s'amuse avec nous. Qui êtes-vous? Pourquoi avoir bougé cet objet? Il s'amuse avec nous. Qui êtes-vous? Suite à l'enregistrement du PVE nous soufflant « le fantôme », on prend cela comme un indice et on se dirige vers la pièce hantée. Brusquement, je suis arrêté par la sensation que quelque chose me traverse violemment. Qu'est-ce qui t'arrive? J'avais la caméra braquée par là. Je me suis retourné et t'as failli me rentrer dedans. J'étais là et j'ai été repoussé. Comme si quelque chose m'avait traversé. J'ai vu. Il t'a repoussé. C'est exactement le sentiment que j'ai eu. Mais il ne m'a pas poussé. C'est plutôt comme si on m'avait traversé, pas bousculé. Je vois. J'ai pas senti d'animosité. J'étais là et ça m'a juste traversé le corps. Comme ça. Oh, c'est pas vrai. Viens voir. Je sais pas si... Dis-moi que tu ressens ça. Oui, oui, mes cheveux se sont dressés. Tu sens? Oui. Ça s'est arrêté. T'as senti l'air? Il n'y a aucune aération en route. Regarde ça. C'est là que j'ai eu cette expérience paranormale. C'est là aussi que l'employé du restaurant a vu la vieille femme. Oui. Une femme s'est approchée de moi. Elle venait de là-bas. Si on trace une ligne virtuelle et qu'on la continue jusqu'au bout, regarde sur quoi on tombe. Le miroir, que je pensais être un portail. Le miroir est un portail qui mène à la pièce hantée. À la pièce hantée. Je pense qu'il s'agit du plan astral qui part d'ici, en passant par là, jusque dans le miroir, puis ressort du miroir jusque dans la pièce hantée. Ah, j'avais oublié. C'est quoi cette nuit? La pleine lune. Exactement. Le moment où... D'où cette énergie intense. L'énergie spirituelle est à son comble. C'est maintenant. On branche le détecteur d'EMF pour essayer d'enregistrer avec un appareil scientifique ce que je viens de ressentir. Nous ne sommes pas surpris de capter des pics inexpliqués d'énergie électromagnétique. Regarde ça! 05, 05, 03, 01. C'était une énergie éphémère. C'est juste passé par là. Tu n'as pas bougé. Regarde la température. Elle aussi. On a la preuve ici de ce que j'ai ressenti. Aaron et Jay se préparent à démarrer une séance avec la Spirit Box. Au moment même où ils l'allument, ils perçoivent ce qui paraît être une voix de femme qui leur dit bonjour. Je l'ai entendu. C'était une voix de femme. Oh! Plus tôt dans la journée, on nous a appris qu'on avait retrouvé une femme morte dans sa cellule. On raconte qu'elle aurait été tuée par une entité démoniaque. Quand ils sont arrivés dans la cellule, elle était morte. Quoi? Son visage était déformé par la peur. Vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Je l'ai dit! J'ai entendu. La même voix de femme répond immédiatement. Je l'ai dit! J'ai entendu. Jay commence alors à prendre des photos avec un appareil jetable pour tenter de trouver une preuve en images de la présence de cet esprit de femme. C'est bon, et c'est dans l'autre pièce. C'est quand il a emprunté ce couloir que l'enquêteur en paranormal a été griffé en sortant de cette pièce. On va sortir la caméra SLS pour voir ce qui est à l'origine de ces bruits et ce qui fait tomber ces objets. Oh! C'est une plante? Mais ouais, fais gaffe. J'ai cru qu'on me touchait la tête. Inès? Armando? En arrivant dans la pièce hantée, Billy et moi avons une idée pour tenter d'entrer en communication avec Inès et Armando, tous deux violemment assassinés par la mère d'Armando avec une paire de ciseaux.
Nous sommes dans la pièce aux fantômes. On a installé une caméra juste devant la mère d'Armando. Là, on a le Puck Paranormal 2. Et juste à côté, une paire de ciseaux. Une dernière chose. Pendant la séance, nous essaierons de communiquer avec Inès et Armando en parlant espagnol. En plus, là, il y a le fauteuil d'Armando. Là-bas, celui d'Inès. On va voir si l'un d'entre eux va venir s'asseoir. On raconte que si on s'y assoit, on a des cauchemars. Tu t'es assis dessus? Pendant les entretiens. D'accord. Tu as fait des cauchemars? Oui. Tu me l'avais dit. C'est vrai. Pendant notre exploration de la pièce hantée au restaurant Double Eagle à Mesilla au Nouveau-Mexique, nous tentons d'entrer en communication avec les esprits d'Inès et Armando grâce au Puck Paranormal 2. Une de nos caméras, installée dans la cuisine, enregistre la présence d'une très étrange ombre noire inexpliquée. C'est dans cette zone que pendant l'un de nos entretiens, un membre du personnel et moi-même avons été profondément perturbés. J'ai eu un peu peur. C'était fugace. Une énergie m'a traversé. Des pieds jusqu'au sommet du crâne. Pouvez-vous faire bouger quelque chose? Rond? Faire bouger quelque chose de rond? Eh, la table. La table est ronde. Il pourrait faire bouger la table. Armando y Inés, ¿todavía vienes a esta habitación? Armando et Inès, venez-vous encore dans cette pièce? Oh! Tom, Larry. Quoi? 2 prénoms. 2 prénoms. C'est Tom et Larry qui sont là? 2 prénoms. Je me sens bizarre. Pouvez-vous vous asseoir sur ce fauteuil, Tom ou Larry? Armando, Inés, ¿qué arma fue usada para matarte? Inès, Armando, quelle arme a-t-on utilisée pour vous tuer? Boot. Pardon? Botte? Une botte? Ils auraient été tués à coups de pied? Les circonstances étaient floues. C'est vrai. Et si elle les avait? Frappés à mort? Oui, matraqués avec une botte. Tout à coup, le Puck Paranormal nous donne 2 autres mots, ce qui est très rare. Memories. Tickle. Quoi? Hein? Souvenirs chatouillés. Imagine, ils étaient au lit, à s'amuser, Mais oui, s'embrasser, se chatouiller, faire l'amour. c'est leur dernier souvenir. Souvenirs chatouillés. C'est dingue. On n'est pas censé obtenir 2 mots en plus. Je sais. Les associations de mots ne sont pas prévues. Armando, Inés, ¿estás aquí con nosotros? Armando, Inès, êtes-vous ici avec nous? Si. Si. Quoi? Oui. On n'a pas de mot espagnol dans le Puck, mais si, ça veut dire oui. Incroyable! Tu crois vraiment? Mais c'est dingue! C'est sûrement parce qu'on a posé la question en espagnol. Il a juste répondu oui, mais il n'avait pas le bon mot. Êtes-vous avec nous? Oui. C'est ça. Juste avant, il a dit souvenirs chatouillés. Ce sont eux. Ils sont avec nous. Incroyable. ¿Puedes hacer algo por nosotros? Pouvez-vous faire quelque chose pour nous? Talking. On leur parle. Oh là là. Détends-toi. J'y crois pas. J'y crois pas. J'ai du mal à croire ce qui se passe. Waouh. Pouvez-vous faire quelque chose pour nous? Oui, on vous parle. Tu crois qu'ils nous comprennent parce qu'on leur parle en espagnol? Oui. Et qu'on utilise un instrument qui répond dans notre langue? Armando, Inés, ¿quién te mató? ¿Quién te mató? Qui vous a tué? Ils ne veulent pas répondre. Non. Par 8 fois, on a demandé qui vous a tué. Nous n'avons jamais obtenu de réponse. Alors qu'on balait la pièce une dernière fois avec la caméra SLS, une chose incroyable se produit sur Billy. Observez attentivement le t-shirt de Billy lorsqu'il sent quelque chose tirer dessus.
Quelque chose vient de tirer sur mon t-shirt. Sérieux? Mais oui. Quelque chose vient de tirer sur mon t-shirt. Notre enquête au restaurant Double Eagle démontre que le meurtre d'Armando et Inès, perpétré il y a 150 ans, est bien la source de la puissance de l'énergie résiduelle qui circule dans ce lieu. À l'ancien tribunal du comté de Doña Ana, une force plus obscure subsiste encore, harcelant ceux qui osent s'y aventurer.